Yorana tout le monde, Maëva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais tout d'abord m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo pour le mois d'octobre. Euh, je suis en plein gros déménagement. Du coup, je vous avoue, voilà, j'ai pas forcément pris le temps pour ça. Par contre, là, je vous ai fait un tirage général pour les prédictions du mois de novembre. Je remercie tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne et je vous invite encore à vous abonner. Le lapsus pour vous souhaiter une grande abondance à tous. À vous abonner, pardon, à laisser des commentaires pour me dire si cela vous parle. Je vous remercie pour votre soutien. Et je vous annonce aussi que cette fois-ci, j'ai fait que le tirage général. Et je posterai à partir de maintenant les tirages généraux, donc tous les premiers du mois et tous les 15 du mois, vous aurez votre tirage sentimental relationnel. Voilà, je vous invite à tous à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, à me laisser des commentaires et je vous fais des gros bisous. Je vous dis marororo à tous et à bientôt. Je vous laisse visionner. Bye bye, bisous. Yarana les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'octobre ici pour un tirage général, donc avec un message des anges, avec les énergies du passé, présent, futur, et un tirage général ici avec les énergies positives qui vont vous aider dans cette situation, les énergies négatives à prendre comme défi, les obstacles à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, les énergies du futur et la synthèse ici, l'énergie générale. Allez, on commence tout de suite ici avec le message de l'ange indigo. On nous parle de la nature, donc ici un besoin de reconnexion avec la nature, un besoin d'ancrage peut-être. Avec les éclairs, ici pour certains, il est possible qu'il y ait des disputes, beaucoup de disputes, de malentendus, une mauvaise communication, des choses qui sont assez un peu destructeurs. Tout comme il est aussi possible pour d'autres personnes qu'il y ait des coups de foudre ici, on peut nous parler d'amour. Dans tous les cas, même les disputes, je pense que c'est au niveau amoureux. Au niveau amoureux, sentimental, couple, tout comme ça peut aussi être au niveau lien d'amitié ou encore liens familiaux. On a aussi peut-être ici des personnes qui ont un objectif à atteindre, une cible à atteindre. Et peut-être qu'on vous dit d'y aller doucement afin de ne pas brusquer les choses. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, on me parle d'amour. Aimez-vous, aimez-vous avant de donner de l'amour pour recevoir de l'amour. Aimez-vous, faites-vous des câlins. On a ici, on me parle d'amour ici. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah voilà, j'ai un amour durable ici, apparemment surtout lié à la famille, aux proches. On a une belle énergie ici, douce et lumineuse. On a un amour qui est vraiment sincère, cristallisé et durable. On a une période de stagnation en ce moment. Je pense qu'il y aura beaucoup de blocages et beaucoup de défis dans l'année en cours. Et dans le futur, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, on vous demande de lâcher prise ici. Il y a bien une belle connexion entre vous ici, on nous parle de liens de vie antérieure, donc possible qu'on nous parle peut-être plus de la famille. On a des retombées positives ici, encore une fois aussi avec l'anémone, moi ça me fait beaucoup plus penser à la famille. Et on a des réconciliations quand même, des retombées positives, ça finit bien. Mais apparemment vous aurez beaucoup d'épreuves au cours de l'année, là dans le domaine amoureux, sentimental et familial. Mais ça, vous savez, les murs que vous vous mettez sur votre chemin, c'est souvent à cause de votre mental. C'est souvent votre mental là qui vient les pensées négatives, etc., qui viennent mettre brique par brique et qui viennent construire un mur. Donc, essayez d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition ici, afin de plutôt construire un pont au lieu de construire un mur, vous voyez. Je pense que c'est un peu normal aussi, hein. En amour, il y a forcément des hauts et des bas, donc des périodes de stagnation, des blocages, on l'a vu ici, hein, des disputes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de trouver la leçon, parce qu'il y a un lien avec des vies antérieures, c'est-à-dire que vous êtes déjà connu dans des vies antérieures, vous avez déjà cristallisé des blocages, des disputes, des événements, des situations négatives qui font que vous vous reconnectez dans cette vie-là
pour reproduire encore une fois ces situations un petit peu négatives, peut-être des fois toxiques. Mais il y a une leçon à apprendre, il y a une prise de recul à avoir par rapport aux situations négatives que vous vivez là, un lâcher prise parce qu'il y a quand même de l'amour malgré les situations difficiles ici. On a des retombées positives quand même, on a des réconciliations tellement le lien il est fort là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? En positif, on a une distance. Avec un 5 d'épée et un 9 de bâton. Oh. Alors, euh, j'ai le sentiment, alors là, il est possible, là, qu'on me parle de personnes qui sont en couple, mais qui sont en relation à distance ici. Je pense que c'est surtout pour les jeunes couples là qui ont des relations, qui sont en relation à distance, mais apparemment c'est très positif pour vous. C'est un peu comme si, grâce à cette distance, vous allez pouvoir faire votre travail de développement personnel sur vous-même parce que vous avez vous avez des blessures de cœur, vous avez eu un passé difficile en amour ici. Mais du côté positif, le 9 de bâton et le 5 d'épée, c'est je laisse le passé derrière moi. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, mais je sais maintenant quelles blessures j'ai et sur quoi je dois travailler. J'ai même certainement déjà commencé à travailler sur ces blessures. J'ai certainement déjà commencé à me réparer et j'ai aussi, de manière positive, réussi à guérir certaines de mes blessures, réussi à mettre derrière moi certaines de mes blessures, réussi à prendre de la distance, à lâcher prise sur certaines de mes blessures, sur certains traumatismes qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie. On a beaucoup de blessures, vous avez beaucoup de blessures ici, hein, ça se voit, parce que deux cartes de blessures. Le 5 d'épée, c'est un peu les gens qui reviennent d'une bataille, qui reviennent d'une guerre, qui ont été blessés après cette guerre. Je pense que vous avez gagné la bataille ici, de manière positive, ok? On a aussi une... Je pense que là, franchement, de manière positive, j'ai envie de vous dire la retourne. La retourne pour vous ici au niveau positif, que ce soit par rapport à vos blessures de cœur, par rapport à une certaine distance avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il est aussi possible, là, avec la distance, qu'on me parle de relations parents-enfants, genre les enfants qui partent à l'étranger. On a des accusations ici, une prise de parole, on a des disputes ici au niveau négatif qui peuvent bloquer, vous voyez, qui peuvent mettre des barrières là. On se dispute beaucoup, on accuse beaucoup, on est dans le jugement. Et apparemment, c'est beaucoup une femme ici, ça peut être la maman ici, qui par exemple n'est pas d'accord que son enfant parte à l'étranger, qui n'est pas d'accord que son enfant prenne de la distance, qui n'est pas d'accord que son enfant, sorte du nid, vole de ses propres ailes, déménage dans une autre maison. Euh, Vous voyez, parce on a un petit enfant ici, euh, il est possible aussi ici qu'il y ait des histoires au tribunal, là. Je pense plus par rapport à une garde d'enfants. Faites attention ici, les femmes, euh, parce qu'avec l'impératrice en défi, là, il y a un manque de douceur, il y a un manque de maternité, il y a un manque d'empathie. Reconnectez-vous à votre yin, à la douceur. Reconnectez-vous à votre créativité aussi ici. On dirait que j'ai des femmes qui ont perdu leur féminité, qui ont perdu leur douceur, qui ont perdu ce lien maternel, euh, qui ont perdu aussi peut-être une énergie créative. On a peut-être aussi des disputes ici en couple, parce qu'on a peut-être une femme là qui a absolument envie d'avoir un enfant, de procréer. Mais peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça. On vous demande ici pareil, de prendre de la distance, de lâcher prise. N'y pensez plus. On me parle bien d'amour ici. J'ai un bel amour avec un 6 d'épée. On est dans une fin de cycle ici. Il y a quelque chose à faire mourir. Il y a un passé à laisser derrière soi ici avec le 10 d'épée. Il est aussi possible qu'il y ait des personnes ici qui ont vécu des deuils familiaux ici, de proches, qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup. Il est possible que pour certains hommes, vous ayez déjà perdu votre femme. Il est possible que vous ayez perdu des enfants aussi.
Mais là, avec le 9 de bâton et le 5 d'épée, voilà, on va dire que vous avez vécu ces deuils euh, en amour. Il est possible aussi que vous ayez déjà vécu des séparations qui vous ont traumatisé, mais ça y est, là, vous avez des énergies de guérison et vous allez pouvoir mettre ça derrière vous. Vous allez pouvoir boucler cette fin de cycle. Reposez-vous beaucoup parce qu'avec le 10 d'épée, on a aussi quand même certaine, une certaine tristesse, une certaine nostalgie, une certaine... Voilà, on peut ressortir de l'anxiété, vous voyez. Il se peut qu'il y ait des dernières brides de blessures qui ressortent, mais c'est vraiment pour boucler la boucle là, pour finir le cycle. Dans le futur, j'ai la santé ici avec le roi de coupe. Donc, dans le futur, on voit ici que vous allez réussir à écouter votre cœur. On voit aussi ici qu'il y a une relation parent-enfant qui va pouvoir se débloquer. Laissez votre enfant écouter votre cœur et écoutez votre cœur aussi pour soutenir votre enfant. Il est possible avec le roi de coupe et le vieux monsieur ici que vous alliez voir aussi un professionnel. Je pense notamment à des femmes ici qui ont envie de procréer et qui ont des disputes avec leur conjoint parce que voilà, on n'arrive pas à procréer. Donc là, peut-être que vous allez voir un professionnel ici, que ce soit un psychologue ou un gynécologue. Vous voyez, selon votre situation, là, en tout cas, on a une personne ici qui vous aime vraiment aussi, une personne qui donne sans attendre en retour, qui est très généreux, qui est très doux, qui écoute son cœur. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très, très fidèle, très gentil, très empathique. Mais avec la santé, j'avoue que, ouais, peut-être que vous avez besoin d'aide ici. Parce que vous avez vraiment vécu des choses très difficiles de votre vie. Et peut-être que vous avez besoin d'aide là. Donc dans le futur, on voit que vous allez vous faire aider. Si c'est un deuil difficile, des traumatismes ici, liés à des deuils. Ça peut aussi être des deuils d'enfants. Là, on voit que vous vous faites aider dans le futur. On voit aussi une réconciliation ici, avec le fil entre parents et enfants, mais aussi entre amoureux dans un couple. Par contre, pour les couples, il y a un peu cette notion de relation un peu comme un peu parent-enfant, c'est-à-dire que il y en a un qui... Vous vous occupez l'un de l'autre comme si vous vous occupiez d'un enfant aussi, vous voyez. Et de manière générale, ici, on a la naissance et le 8 de coupe. Donc ici, avec le 8 de coupe, il y a une sorte d'au revoir. D'au revoir et d'adieu. Donc comme je vous ai dit, fin de cycle. On dit au revoir et adieu au traumatisme, au passé. On tourne la page. Il est possible aussi qu'il y ait là des parents qui doivent accepter de dire au revoir à leurs enfants, là, qui vont prendre de la distance. Il faut accepter, laisser l'oisillon s'envoler du nid. Il est possible ici qu'il y ait des séparations aussi. Ça, c'est possible. Avec le 10 d'épée en amour dans un couple, avec toutes ces disputes ici, avec cette notion de destruction, il est possible là qu'il y ait une séparation, un au revoir, mais pour moi, le 8 de coupe, le 8 de coupe et le 10 d'épée, c'est pas une séparation définitive. J'ai plus l'impression que c'est une séparation géographique ici, où on dit au revoir à quelqu'un qui s'en va. C'est souvent aussi des... Alors, soit juste une séparation géographique, c'est beaucoup ça chez vous, ou possible aussi que ce soit une sorte de séparation on-off, c'est-à-dire que vous allez vous séparer, mais vous allez vous remettre ensemble. On a aussi ici pour les femmes qui ont envie d'avoir des enfants, mais qui n'y arrivent pas. On vous dit de lâcher prise ici. On vous dit quelque part de dire au revoir à cette idée parce qu'il faut que... C'est un peu comme si votre mental, vous voyez, c'est votre mental qui vous bloque aussi dans la procréation. Donc c'est comme si ici on vous disait, si vous voulez faire naître ce bébé-là, il faut que vous disiez au revoir à quelque chose
Au revoir à vos blessures. Au revoir peut-être à, je sais pas, je pense à des personnes, je pense ici à des femmes par exemple euh, qui ont de l'endométriose et qui ont cette forte croyance que j'ai l'endométriose, donc je ne peux pas faire d'enfant. Sauf que pour la plupart, souvent c'est mental en fait. C'est vous-même qui vous mettez cette barrière-là. Donc dire au revoir à cette croyance-là et intégrer en vous que ok j'ai de l'endométriose, mais je peux quand même, c'est quand même possible que je puisse procréer et avoir un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où il faut changer un petit peu son mental. Euh, Sinon, de manière très forte, j'ai vraiment ce sentiment que qu'on est dans un amour par enfant là et qu'il y a l'enfant ici qui s'en va de la maison. Du coup, il y a une fin de cycle. Bah oui, il y a beaucoup de changements ici. L'enfant va partir, donc les choses vont changer. Il faut dire au revoir à certaines habitudes que vous aviez avant et faut dire au revoir à cet enfant. On a aussi peut-être des personnes ici qui ont des projets de nouveaux projets. Et quelque part, il y a comme une sorte ouais, de sacrifice à faire ici. C'est un peu comme si on vous disait c'est pas pour tout de suite. Parce que au cours de l'année, vous aurez beaucoup de périodes de stagnation, des hauts et des bas. Et donc, vous avez encore beaucoup de choses à purifier. Donc, voilà pour le tirage général. Allez, on va demander un dernier petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire, les taureaux? Respect et le respect de vous-même. On vous parle de communication, hein, surtout ici, là. On prend parole, mais on prend parole dans l'amour. On se respecte et on respecte l'autre aussi dans sa communication. Et en fait, vous allez vivre, voilà, c'est haut et c'est bas. Parce que vous avez un apprentissage ici à, à faire, en fait, pour intégrer justement des leçons ici qui sont en lien aussi avec vos vies antérieures. Ok? Allez dans la nature, euh, posez-vous, libérez-vous l'esprit, ok? Et n'oubliez pas que à chaque fois que vous allez être dans une dispute, dans une situation négative ou dans une période de stagnation, dites-vous qu'il y a une leçon ici à apprendre et que vous devez écouter votre intuition et écouter votre cœur. Voilà les taureaux, je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, bisous bisous.